Genèse chapitre 46. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Genèse chapitre 46. Alors allons-y. Jacob va en Égypte avec sa famille. Jacob se met en route avec tout ce qu'il possède. Il arrive à Beersheba. Là, il offre des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parle pendant qu'il dort. Il l'appelle. Jacob, Jacob. Jacob répond. Oui, je t'écoute. Dieu lui dit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur d'aller en Égypte. En effet, là-bas, les enfants de tes enfants seront si nombreux qu'ils formeront un grand peuple. Je pars avec toi en Égypte, et c'est moi aussi qui te ferai revenir. Quand tu mourras, Joseph te fermera les yeux. Alors Jacob quitte Beersheba. Ses fils le transportent avec leurs enfants et leurs femmes dans les chariots que le roi d'Égypte a envoyés pour le voyage. Ils emmènent aussi leurs troupeaux et toutes les richesses qu'ils ont acquises en Canaan. Ainsi, Jacob arrive en Égypte avec tous ceux qui sont nés de lui, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petits-filles. Toute sa famille arrive avec lui en Égypte. La famille de Jacob. Voici le nom des Israélites venus en Égypte, c'est-à-dire Jacob, ses enfants et les enfants de leurs enfants. Ruben, fils aîné de Jacob, et ses fils Hanok, Palu, Ezron et Carmi. Siméon et ses fils Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Shaul, le fils d'une Cananéenne. Lévi et ses fils Gershon, Kehat et Merari. Judas et ses fils Tchéla, Péré et Zéra. Les autres fils de Judas, Er et Onan, sont morts en Canaan. Péré a 2 fils, Ezron et Amul. Issachar et ses fils Tola, Puva, Jacob et Shimron. Zabulon et ses fils Séred, Élon et Yaléel. Ce sont les fils de Léa et de Jacob, nés en Mésopotamie. Il y a aussi leur fille Dina. En ajoutant leurs enfants, ils sont 33 personnes en tout. Gad et ses fils Siphion, Agi, Tchuni, Esbon, Eri, Arodi et Aréli. Aser et ses fils Imna, Icheva, Ichevi et Beria, avec leur sœur Serah. Beria a eu 2 fils, Héber et Malkiel. Voilà ses enfants et petits-enfants de Jacob et de Zilpa. Laban avait donné Zilpa comme servante à sa fille Léa. Rachel, femme de Jacob, lui a donné 2 fils, Joseph et Benjamin. En Égypte, Joseph a eu 2 fils avec Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville d'On. Ce sont Manassé et Ephraïm. Benjamin a eu 10 fils. Wow. Béla, Beker, Achubel, Gera, Naaman, Eyi, Roch, Upim, Mupim et Ard. Voilà les 14 enfants et petits-enfants de Jacob et de Rachel. Dan et son fils Uchim. Nephtali et ses fils Yassiel, Guni, Yeser et Chilem. Voilà les 7 petits-enfants et petits-enfants. Non, les 7 enfants et les petits-enfants de Jacob et de Bila. Laban avait donné Bila comme servante à sa fille Rachel. Les membres de la famille de Jacob, ses enfants et petits-enfants venus en Égypte sont 66 en tout. En plus, il y a les femmes et ses filles, les femmes de ses fils. Wow. En plus, il y a les femmes de ses fils. Avec les 2 fils de Jacob nés en Égypte, les membres de la famille de Jacob venus en Égypte sont 70 personnes en tout. Jacob et sa famille s'installent en Égypte. Jacob envoie Judas en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans la région de Goshen. Quand Jacob et sa famille arrivent à Goshen, Joseph prépare son char et il vient à la rencontre de son père.
Dès qu'il voit son père, il se jette à son cul et il pleure longtemps en le serrant dans ses bras. Alors Jacob lui dit, tu es encore vivant et je revois ton visage. Maintenant je peux mourir. Joseph dit à ses frères et aux autres membres de la famille de son père, je vais aller dire au roi d'Égypte, mes frères et toute la famille de mon père qui était en Canaan sont arrivés. Je lui dirai encore ceci. Ce sont des éleveurs de moutons et de chèvres. Ils s'occupent de troupeaux et ils sont venus avec leurs moutons, leurs chèvres, leurs bœufs et tout ce qu'ils possèdent. Si le roi vous fait venir et vous demande quel est votre métier, vous lui répondrez nous nous sommes occupés de troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à maintenant, comme nos ancêtres. Ainsi, vous pourrez habiter dans la région de Goshen. En effet, les Égyptiens détestent tous les éleveurs de moutons et de chèvres. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. J'essaie de m'améliorer chaque jour, mais quelquefois, ça ne marche pas. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Au revoir.